pense que le roi de la forêt m'a recruté pour me mettre en concurrence ou me comparer, pour mettre mal à l'aise, faire Richard des Poules. Chose qui est tellement fausse. Moi, on m'a recruté parce qu'en cette époque-là, Adjani était devenu très, très négligent. Donc, moi, je travaillais plus les trucs à Adjani. Parce que Fer était tellement présent que si tu travailles les solos vocales de Fer et tu fais... Tu te tues. C'est une perte, en fait. C'est pas comme on dit. Pas si à Pamba même, c'est bien. Pourquoi même toi-même déjà, tu te sens à l'aise quand tu chantes avec lui. Donc, tu n'as pas besoin qu'il ne soit pas là. Tu as besoin qu'il soit là pour que tu apprennes beaucoup. Parce que Ferré faisait toute le voix. Donc, c'était comme... Ferré, c'était comme un maestro pour moi. Il devait être là pour que j'apprenne, pour que je gagne quelque chose venant de là. Et quand je chantais les solos vocales de Adjani, donc pour Wera, c'était acquis. Il m'a demandé maintenant de chanter une chanson que lui, il était fan, quoi. Parce que à tout moment, je me souviens, chaque jour, quand je chantais avec Werason, je ne chantais pas sa chanson. Je chantais une chanson de Wenge Musique à Maison Mère, mais une chanson à Adolphe, Frida. Donc on chantait Frida avec Werason presque tous les jours. Si on a répété 100 fois, on a chanté ça 90 fois ou 95 fois. Frida nanga kitoko netiaje nzambe na bonzelio losambo nanga butumoyi na ndakwa nzambe libonza na kombo na yo no Frida nanga yo motema na pesa yo nini wala tabia ma Frida comme des modèles. Maintenant c'est Adjani qui faisait les tierces. Ils sont avec Ferré. Quand j'ai chanté ça, Werason était convaincu que j'ai pris maintenant la pièce maintenant que je vais utiliser comme joker. Et tout est parti de là. Tout est parti de là où Werason m'a dit que tu rentres plus chez toi, tu restes ici. Parce que j'étais venu chanter, il m'écoute, après je vais rentrer chez moi. Et il a refusé que je rentre chez moi. D'accord, donc il refuse que tu rentres, il retourne chez toi, vous allez chez toi avec lui. Non, le premier jour que je suis arrivé, j'étais rentré chez nous, après je ne suis plus revenu. Le deuxième jour que je suis arrivé, après on m'a encore cherché, c'est pas là-bas, là, mettre Chalako comme ça. Je suis venu et que j'ai chanté comme ça là. Il n'a plus voulu que je rentre chez nous. D'accord. Il m'a dit que toi tu restes ici. J'ai dit mais non, ma maman, tout ça là, parce que moi j'avais peur de ma maman. Ma maman me frappait à mort. Bah, nous, on a grandi avec des fessées. Vous, ici, il y a les assistants sociaux. Nous, chez nous, là-bas, il n'y en a pas. L'Obapo n'a pas dans l'élo, mais nous aussi, c'était chaud. Bah, non, et même moi, tu sais, je te dirais un truc. Nous, on nous tapait chez nos parents, mais après, on aimait nos parents. Ça ne nous poussait pas à détester nos parents. Et aujourd'hui, après, le monde évolue. Aujourd'hui, ma fille Ritiana ou Ketia, je ne les ai jamais touchés, ou TRC ou Brooklyn, jamais même giflé. C'est la vie d'aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais à l'ancien temps, nous, on était vraiment frappés. Quand on te frappe chez toi, tu as des douleurs graves. Mais comme on était gamin, tu sais, un enfant, il oublie souvent, il oublie vite. Après, il revient sur le pied de la personne qui l'a tapé. Donc voilà. J'étais en 5e ou 6e comme ça quand je suis allé chez Werason, mais j'avais peur de ma maman comme si, voilà, imagine. Imagine, c'était mon année terminale, mais j'avais peur de ma mère à mort. Le roi des forêts a refusé que je rentre chez nous. Moi, j'ai forcé à rentrer, je ne pouvais pas sortir. Il y avait des gardes à la porte, il y avait une sentinelle, pardon, et je ne pouvais plus sortir. Je suis resté là le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. J'ai fait 3 ou 4 jours, je n'allais pas à l'école parce que tous mes vêtements étaient restés chez nous. Mon uniforme était chez nous, mes cahiers, tout ça là était resté. Et ma mère maintenant commençait à me chercher. Et il y a eu écho parce que dans les quartiers, il y avait des fans de JB et les fans de Wera. Les fans de JB maintenant n'étaient pas contents parce qu'eux, ils voulaient que je reste dans le BCBG, que je gagne ma place dans le BCBG. Et les fans de Werason maintenant étaient contents que notre petit, notre ami, notre vieux du quartier est parti dans maison et est rentré dans maison mère.
Et maintenant, les fans de l'autre camp sont allés dire à ma maman maintenant que héritier maintenant crèche chez Wera. Ma mère déjà connaissait pas déjà l'histoire de BCBG. J'ai parti en cachette. En cachette. Directement, Wera sonne. C'était un truc de ouf. C'était vraiment fou pour ma mère. Elle a halluciné. Elle ne pouvait pas croire que son fils chantait déjà. Et elle ne m'a jamais vu chanter, à part les chansons religieuses à la maison, les chorales catholiques, parce que moi je suis un chrétien catholique. Je ne me cache pas. Ma mère était perdue. Et ma mère est venue maintenant. Et ma mère, un jour, comme ça, je me réveille. On vient m'appeler, je devais déjeuner comme ça. On vient m'appeler pour me dire que Vélio a besoin de toi là-bas avec le Wasenga et le président. Bon, le président Vincent Yann, parce qu'à la maison, on l'appelait Yann Noël. Nous, on l'appelait Noël, toute la maison, on l'appelait Yann Noël. Yann Noël a besoin de toi avec Vélio et trucs. Et j'ai contourné la maison parce qu'il restait souvent au balcon. Je suis allé juste au véranda, là, le petit balcon qui était devant chez Wilson, avant qu'il soit dans la maison qu'il occupe. Avant qu'il soit dans la maison qu'il occupe maintenant. C'était sur la même avenue, mais un peu devant. Je viens comme ça, je trouve Wilson avec ma mère en train de parler. Et Elliot, il y avait Vébiblos le fou qui est aujourd'hui à Paris aussi. Il est venu en Europe avec Tata Mobich quand le groupe s'est séparé. Maison mère, Tata est parti. Il y avait les Cap Diora, il y avait les pauvres Money Production, il y avait le vieux Chris Ibanga qui était le manager de Maison Mère. Sérieux, j'ai vu ma mère, mais j'ai tremblé à mort. Mais j'ai eu la chance maintenant de venir trouver ma mère en train de parler avec Yann Noël, du moment où Wilson avait déjà eu à convaincre ma mère. D'accord. Parce que ma mère était venue brutalement. Ouais. On l'a fait rentrer, Wilson a eu le temps de parler avec elle, parler. Donc le vieux a su doser. Il a su doser ma mère, mère n'esprit n'a maille. Quand moi je suis arrivé, ma mère était déjà souriante, voilà. Elle n'était plus en colère, tout ça là. Et c'est là que ma carrière s'est lancée, avec la bénédiction maintenant de ma mère. Parce que quand j'allais chez BCBG, ma mère ne savait pas que j'allais dans BCBG. Ok, penses-tu que le fait que maman t'ait donné cette bénédiction, genre ta carrière départ en trombe et puis Salim Maramnango Nawenge, tu penses que le fait que ta mère t'ait donné cette bénédiction et ça a contribué beaucoup pour ta carrière? Papa, moi je suis un bantou. Tu sais ce que nos mamans représentent pour nous. Ouais. Alors, imagine, quand tu fais quelque chose où tes parents te soutiennent, c'est une motivation. C'est une motivation de plus. C'est une grande motivation. Donc voilà. D'accord. Ok. Du coup, là, la carrière chez Maison Mère commence. Toi, tu es encore étudiant. Tu fais la musique, tu étudies en parallèle. Tu as l'orchestre qui doit voyager. Pour... Il n'y avait pas encore de voyage. On a commencé à faire de voyages. Le concert de Bercy. Non, pas encore le Bercy. Pas encore. Le Bercy, c'est en 2001. C'est en 2001. 2001, ok. 2001. Bercy, c'est en 2001. Je ne sais pas si je me trompe. 2000. Bercy, c'est 2000. Bercy, c'est 2000. Ah ouais. Septembre 2000. Bercy, c'est septembre 2000. D'accord. Septembre 2000. Mais moi, je parle de fin 99, début 2000. Là, on préparait l'album Teresa Miné, juste après la sortie de Sola Bien. Teresa Miné avec Voyage. Avec Voyage. Le Voyage, il y a une box. Parce que l'album Tibouissam Pimpa, c'est moi qui l'ai présenté, c'est moi qui l'ai préparé. Ok. Voilà. Moi, Werason, il y avait plus chez les musiciens confirmés qui avaient déjà chanté les albums, il y avait Serge Mabiala et plus Lacoste. Mais les autres ne travaillaient pas avec nous. Quand on préparait ça, ils n'étaient pas là. Parce qu'on travaillait, je crois, on commençait à travailler de 23h jusqu'à 3h du matin comme ça. D'accord. Là, vous étiez dans la préparation, pas encore au studio, vous étiez dans la préparation à la maison. Mais avant ça, il y avait Teresa Miné, Voyage, Mobembo, Bakemeke Mobembo, Bakola Kaka Moninga, Burkina Faso. Bon, mon père sera longo ranyoso na barido ya pamba.
avec Bill et Céléo. Voilà. Du coup, dans la préparation, de Kiboussa, en maquis, toi, l'album, il est dans ta tête? Non, Kiboussa n'a pas préparé ça au maquis. À la On maison. est allé au maquis, parce que je me souviens, Tokoti maquis, quand on a commencé à préparer Bercy. Quand Werrason est parti à Londres. On l'a arrêté même, il est parti à Londres pour signer le contrat, on l'a arrêté parce qu'on l'avait accusé d'avoir amené la drogue, tout ça là. Donc c'était les Tumbaku. Les Tumbaku qu'on met dans le crime là. On l'a arrêté par la police londonienne ou parisienne comme ça. Et à son retour, maintenant, il revient avec le vrai contrat de Bercy. Et c'est en ce moment-là qu'on va rentrer au maquis de Mbinza. De Mongafula, c'était Mamobutu. Cité verte, c'était Mamobutu là-bas. La colline. Et on commence les préparations de Bercy. Et on profitait aussi des fois quand il y avait manque à faire, de répéter quelques chansons. Mais le chanson de Kiboussa, on l'a préparé chez Werrason à la maison. Il y a déjà les paroliers qui ont participé. Il y a un parolier qui a participé aussi, un grand chanteur, un grand musicien de chez vous. Aujourd'hui, il vit à Paris, Bourman Idéologie. Ouais. C'est Bourman Idéologie parce que ça, je suis le qui est passé guitariste au quartier latin aussi. Voilà. Ouais. Je suis la seule personne à savoir tout ça. Les musiciens ne sont pas au courant de ça. Ils ont pas été là quand on faisait ça. Donc, il n'y avait que moi et Véchéla. Le pauvre Véchéla, il est mort, et Werrason. Donc, moi, Véchéla, le président Werrason, Flamme Kapaya et Papi Kakol, point barre. C'est Bourman Idéologie qui est venu avec la chanson 13 ans. Quand on a commencé maintenant à travailler ça avec Werrason, Lacoste est arrivé maintenant. Et Lacoste est maintenant à créer des solos vocaux. Il a ramené parce que le cœur là qu'on fait, allez, Kaki, mon c'est Lacoste qui est venu avec ça. Ouais. Pour compléter la chanson. Donc voilà. Et on commençait à faire des solos vocales. Blandine Pemba, maintenant on a travaillé avec Serge Mabiala. Blandine Pemba avec Serge Mabiala. Quoi encore? Parce que Blandine Pemba, presque tous les solos vocales qui sont dedans, c'est mes solos vocales. C'est moi qui les a fait. Comme lesquels? Parce qu'il y a une question qui m'est venue en privé. À part ce que Adjani a fait. Parce que ce qu'Adjani a fait, c'est pas aussi à lui, c'est à Lacoste. C'est à Lacoste. Voilà. Ouais. Presque tout ce qui reste. Hein. Peut-être Mabiala aussi, c'est pas moi. Mabiala aussi, c'est pas moi. Mais les restes, c'est presque moi. Talandengena koma zoba pona bolingo Blandine Pemba. C'était Talandengena koma zoba pona bolingo na yoe. Batongo kili bafinga batonga babenganga yuma. Gibostone ana babenganga yuma ye. Wasenga kepoli kabemba gazu. Balingete balingwango. Après, bébé c'est dit qui va ni okanga de tebengena kolela Blandine. C'était avec des noms. Après, ils ont eu à changer des noms. Après, quand on a fait Kanisa Richard Kavandu, c'était Kanisa Nanou Chéri Nenge Tozalaki. C'était des improvisations. Non, Mabiala, c'est pas moi. Après, Babindo a pris juste un intro et a développé. Et voilà. Après, il y a eu d'autres chansons qu'on a travaillées parce que le parolier qu'on a eu à travailler, c'était le Vesh Koumencho, un oncle comme ça à l'Impela. On a travaillé avec lui. Merani Timambote, Molongani à tonton Philly. Yeah. Merani Timambote, tonton notre même, tokende promenade ya bolingo. Noboko likolo mosusuna se. Yeah. Lui, il a fait ça. Il a encore participé. Quand j'ai dit il a fait ça, il faisait ça avec Werrason. Parce que Werrason imposait aussi sa touche. Werrason créait, toi tu rajoutes. Ils ont fait ensemble. Ok. Et moi, j'étais là pour les accompagner dans le cœur et des petits trucs. Il a encore fait le Koumen Show, encore fait quoi? Et encore fait Koubamona Kaki Boussam Pimpe. Mon seki n'a pas peur qu'elle en a les cognate. Mon pépé zali pour la montagne sera pema. Mon mémoire zali pema, c'est maëlle. Écoutez ma chanson, j'ai chanté pour toi. Ou bien Gema,
Oh, yoka, melope. Langawe ransone, na bonzeli, oh, PDG. Donc, imagine. Donc, après, il y a eu le vieux... Comment il s'appelle encore? Un grand parolier comme ça, il avait fait son album aussi. Ça avait marqué un temps comme ça. Pascal Poba. Pascal Poba, je ne sais pas si tu connais. Il va nous rester 1 minute. On va basculer, on continue dans l'histoire. Mais tu peux terminer ta minute, après on bascule sur une autre session. Donc voilà, il y avait Pascal Poba maintenant qui a fait les Fanny Adado. J'irai Fanny na linga yona motema dado. Bolingo yanga Fanny. Donc c'était Annette Simon Boté quand c'est venu. Après c'est devenu, en Europe ils ont eu à changer ça, c'est devenu Fanny Adado. Donc voilà, on a eu à travailler avec V. Sheila aussi qui a beaucoup composé. Et le VC Nado, les grands frères Achai Ngenge, qui a fait les chansons comme des Fair Play. Oh, tu sentais comment Tango Tokutana Kinayo. Et c'est play, fair play, vraiment play. Et même encore play. Et les solos vocaux. Le vocal, on a fait ça avec Lacoste et les autres ont eu à développer ici en France. Donc voilà, parce que moi, j'étais resté. Ouais, du coup, toi, tu rates je rate l'occasion de tu rates l'occasion de... Avec un passeport et un visa. Je suis resté, je me souviens, je me souviens, ils m'ont laissé à Brazzaville. À Brazzaville. Ton retour, ton ressenti sur ces 16 ans que tu as fait, au sein de Maison Mère du phénomène Nourassan. Du pure merveille, pour moi, c'est gravé dans mon âme, dans mon esprit. Je mourrai avec. C'est la période, pour moi, la plus fructueuse, mais compliquée aussi de ma vie. Parce que c'est dans cette même période que je devais apprendre. C'est dans la même période où j'ai fait mon apprentissage. Et j'ai commencé par l'apprentissage. C'est la période où j'ai commencé à progresser sans chercher à brûler les étapes, mollo, jusqu'à ce que j'arrive là où je devais arriver. Et tu sais, dans toute carrière comme ça, tu as le sentiment que tu n'as pas tout fait. Comme si tu devais faire encore quelque chose, tu devais encore rajouter quelque chose, donner encore plus. Mais comme ce n'est pas ton groupe, tu ne peux pas tout te permettre. Donc, je devais partir, maintenant créer mon propre groupe et faire ma vie comme je le pensais. Parce que dans Maison Mère, oui, j'ai eu à faire mes chansons, j'ai eu à m'imposer, mais ce n'était pas où je pouvais dire quelque chose et que ça soit respecté à 100%. Non, peut-être à 90%, peut-être aussi, le roi de la forêt peut me recadrer et dire que non, ça ne va pas. Donc, ça ne passe pas ici. Topelendi, comment va ta soeur Jack, Lidjaka? Jack Love. Salut. Donc, j'ai dit merci à Batoubaï dans la carrière, parce que s'il faut le dire, je vois Chamasunda Apocalypse, il y a Mère Nation Mireille Leka à Bruxelles. Ils ont toujours été là pour moi. Je vois Chibassou, un grand frère, un grand frère d'amour. Donc voilà. Même si aujourd'hui, on n'est pas comme on était avant, parce que lui, il est de Maison Mère. Quand j'ai quitté, je ne pouvais pas partir avec lui. Donc, c'était normal. Donc, c'était connu d'avance. Donc, voilà. Chibassou avec sa femme, Annette Nkoy, Chibassou, et toute sa famille. Donc, j'ai dit toujours merci à Mignon Chitea, qui était là pour moi, et son frère Fusé Chibassou, pourquoi pas Glody. Je dis toujours merci à Kanklo Sambila, qui a toujours été là pour moi comme un père, parce que tu sais, Kanklo, j'ai sauté les étapes, j'ai brûlé les étapes. Mais de toute façon, excuse-moi, de toute façon, là c'est juste pour mettre un peu l'eau à la bouche de ceux qui sont en train de nous suivre. Normalement, après le confinement, on va maintenant le faire sous forme de documentaire, où voilà, on se suivra, et on essaiera vraiment de prendre l'essentiel pour que voilà, tout le monde puisse avoir l'histoire éternellement sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Et puis, à ceux qui sont en train de nous suivre, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander le maximum de respect lorsqu'on invite des intervenants, et que ces intervenants-là acceptent de donner de leur temps.
on va vous demander de respecter, s'il vous plaît. Il peut arriver à des moments que la langue puisse fourcher. Sa langue peut fourcher comme la mienne peut fourcher. On va vous demander de respecter, s'il vous plaît. On n'a pas envie de devoir vous bloquer et de vous supprimer parce qu'en réalité, ça n'a aucun sens. Donc, un maximum de respect, s'il vous plaît. Tu peux continuer. D'ailleurs, les gens sont en train de m'envoyer des questions privées que aussi dit ça qui sur la répétition de voilà, je disais Koudou. Tu sais, Koudou, Azala, la seule personne où on a n'a pas parlé pour acquérir le kilangue l'olia. Tant que tu vas n'être tu vas 23h, tu l'es tu l'auras d'amé zate. Et puis n'a qu'au kilangue l'oura d'amé. Pour petit na il faut la lia. Tant que tu vas créer pour créer rien. Pour créer tant que tu fais quoi en a dendo. Tant que tu coca, pour bailler pour fazer. Nala la gana yembe tout moko. Donc ngana y bisomi balé. Hermona Medo Shaumba, mais Medo Shaumba on n'était pas trop parce que Medo Shaumba était avec sa femme Jack. Avec sa femme Jeanne Massamba, pardon, c'est on a vu Jeanne Massamba, deux fois, mais plus avec Kanklo. Donc Kanklo, pour moi, c'est quand le monde à Kanklo, je vois ma souffrance. Je vois que dans mon cœur, Dieu existe. Quand je vois Kanklo, Dieu existe. Je suis passé par un chemin qui était marécageux, qui était avec des épines, mais rose et salé. Donc voilà, Kanklo Sambila a donné un sens à ma vie. Il a beaucoup donné pour moi. Donc si je cite Kanklo Sambila, je ne peux pas oublier Masanangaï, Jomo Dango qui casse paye. Parce que Jomo Dango, parmi les bateaux, c'est ton foiré de Jomo Dango. Donc c'est vraiment un fou, c'est vraiment un con. C'est quelqu'un que j'aime plus, j'adore. Voilà, il est vrai. Joe n'a pas de bazar qui moi ça bifas. Azana face mo boy moi azana bobo c'est qui moi changer face non.